Visite au polygone de la binière de Bakwanga-Miba, mercredi 14 mai 2025. Elle était effectuée par la coordonnatrice de l'unité de gestion du projet de la relance de cette société. Joël Kabena, qu'accompagnait le coordonnateur adjoint de sa structure, Jérémy Kalala, ainsi que leur partenaire botswanais et sud-africain, a visité plusieurs sites du polygone. Cette délégation a commencé par visiter les garages transport, passant par les sites miniers Massif 1, Bakwanga Central, Massif 10, Laverie d'Isela, l'ancienne Laverie NLK pour chuter au bureau secteur. Les partenaires botswanais et sud-africains, dont le modèle d'exploitation est voulu par les Congolais, ont eu à palper de leurs propres doigts les différentes couches des roches et calcaires que possède la Miba. Ils ont également de leurs propres yeux vu l'état des usines qu'utilise cette société pour l'exploitation du diamant. Les explications leur ont été données par les directeurs techniques de la Miba partout où ils sont passés. Des retours à la direction générale de la société minière du Bakwanga, ils se sont entretenus avec le directeur général André Kabanda. La coordonnatrice de l'UGP Miba, Joël Kabena, soutient que ses partenaires ont eu à voir les éléments importants qui pourront mener à la relance de la Miba. Comptons faire une relance qui va créer un Congo fort et une relance qui va se faire dans la transparence. Nous pourrons former aussi les jeunes et la population pour qu'ils puissent bénéficier de cette relance. Donc c'est un programme très positif dont notre population peut bénéficier de manière éducative pour les soins médicaux aussi. Je pense que c'est vraiment un projet très très positif pour la région. Je pense qu'il y a des éléments qu'ils ont pu voir sur place, qu'ils n'auraient jamais vu à distance. Donc je pense qu'ils ont constaté beaucoup d'effets sur place et ils ont une idée plus claire de ce qu'on a. On a beaucoup évolué par rapport au tout début et après cette visite, nous croyons qu'ils vont nous donner des très bons conseils sur comment on peut évoluer avec cette relance. La prochaine étape, c'est toujours la collecte des données. Ils ont une partie des données, ils vont en collecter encore un peu plus avant leur départ. Et ensuite, après, ils peuvent nous donner un plan minier qui sera complet, global sur la relance. Ça sera un plan de relance qui va prendre plusieurs étapes. Donc à court terme, à long terme, enfin court terme, moyen terme et à long terme. Les visiteurs ont dit leur satisfaction au terme de cette visite. Le directeur général de la société botswanaise Naledi précise que la Miba a beaucoup de potentialités, d'où il faut seulement les nouvelles technologies pour sa relance. Nous avons vu beaucoup d'opportunités. Il y a un très gros potentiel dans ce qu'on a vu ici. Il dit, je pense que vous avez une très bonne équipe ici, mais vous aurez besoin de beaucoup de support, notamment en termes de technologie. Quand vous regardez votre Massif 1, il y a vraiment un très grand potentiel. Voilà, ce qu'il faut faire maintenant, c'est regarder les petites victoires à court, moyen et long terme pour tirer le meilleur des ressources qu'on a ici. Pour optimiser vos revenus de la meilleure manière efficiente. Merci beaucoup. L'unité de gestion du projet de la relance de la Miba est une structure créée par le ministère des Finances et de Portefeuille pour gérer les 50 millions de dollars alloués à la relance de la Miba. Cette structure veut, sous l'impulsion du président de la République, utiliser le modèle botswanais pour relancer la Miba.